Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroXtrain, je suis Antoine Fréchot, kinésithérapeute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la physiologie osseuse et explorer l'ensemble, le phénomène de l'œdème osseux, un sujet d'intérêt croissant dans le domaine de la médecine sportive. Nous analyserons les causes, les mécanismes et les implications de l'œdème osseux, en particulier chez les athlètes, en nous basant sur des études récentes. Que vous soyez un professionnel de la santé, un athlète ou simplement passionné par les sciences du sport, cette vidéo vous offrira des perspectives enrichissantes et des connaissances approfondies sur cette condition médicale intrigante. Les os répondent à d'importantes contraintes mécaniques lors d'activités physiques. Ils sont soumis comme les muscles et les tendons à différentes adaptations lors de la pratique du sport afin de s'adapter au mieux aux contraintes imposées. Lorsque le temps d'adaptation aux contraintes mécaniques de l'os n'est pas respecté, c'est à ce moment-là que des pathologies comme l'œdème osseux ou la fracture de fatigue peuvent apparaître. L'œdème osseux, fréquemment détecté chez les athlètes par IRM, est une condition complexe résultant de diverses causes. Bien que fréquemment associé à un traumatisme aigu, il peut également découler de blessures répétitives ou chroniques. Ces lésions provoquent des changements dans l'os, notamment en raison du stress répété qui conduit à une hypertrophie et un remodelage trabéculaire. Ce processus peut entraîner des microfractures et un œdème osseux visible à l'IRM. La réaction de l'os à ces traumatismes comprend également un déséquilibre entre l'activité des ostéoclastes responsables de la dégradation de l'os et celle des ostéoblastes qui contribuent à sa formation. Ce déséquilibre peut conduire à des microfractures et à une perturbation de l'homéostasie osseuse. Des études comme celle menée par Matteni et ses collaborateurs ont démontré que la surcharge articulaire entraîne une augmentation du remodelage osseux dans les régions touchées par l'œdème osseux. Ces recherches ont également mis en évidence que les microtraumatismes causés par une surcharge mécanique peuvent induire rapidement l'apparition de cet œdème osseux. Dans l'os cortical, les microtraumatismes semblent provoquer l'apoptose des ostéocytes, entraînant une augmentation de l'expression du rankel, un régulateur clé dans la résorption osseuse. Cela conduit à une augmentation de la résorption et du remodelage osseux. Ces observations suggèrent que des modifications dans la physiologie osseuse précédant l'apparition de l'œdème osseux pourraient servir de cible pour des stratégies de traitement préventif. Cette approche nécessite cependant une compréhension plus approfondie de la condition et des mécanismes sous-jacents à celle-ci. Les recherches sur l'œdème osseux chez les athlètes continuent d'évoluer et les professionnels de santé doivent rester informés des dernières découvertes pour offrir les traitements les plus efficaces. L'œdème osseux est un sujet fréquemment étudié dans la recherche scientifique liée aux athlètes. Se manifeste par des symptômes qui ne sont généralement pas spécifiques, mais incluent souvent des douleurs et des sensibilités pendant l'exercice. Initialement tolérable, cette douleur peut devenir plus grave et mener à une fracture de fatigue si l'athlète continue à s'entraîner intensivement. Des études variées se sont penchées sur la corrélation entre l'œdème osseux et les symptômes cliniques chez les athlètes. L'étude menée par Sims et ses collaborateurs a examiné les corps vertébraux lombaires de joueurs de cricket qui rapportaient des symptômes lombaires, suggérant une possible corrélation entre les fractures de stress lombaires symptomatiques et l'intensité du signal de l'œdème osseux observé à l'IRM. D'autre part, une étude conduite par Pajanen et ses collaborateurs sur une période de 2 ans avec 102 athlètes d'élite n'a pas trouvé de corrélation significative entre l'œdème osseux et les douleurs à l'aine. Dans cette étude, l'œdème osseux de l'articulation pubienne a été détecté aussi bien chez les joueurs symptomatiques qu'asymptomatiques. De même, l'étude réalisée par Varkas sur l'œdème osseux de l'articulation sacro-iliaque chez des recrues militaires avant et après un entraînement physique intensif n'a pas montré de relation significative entre les douleurs dorsales et l'apparition de l'œdème osseux. Donc ces recherches soulignent la complexité de l'œdème osseux et ses manifestations cliniques chez les athlètes, indiquant que des symptômes spécifiques peuvent varier et que leur corrélation avec les résultats de l'IRM n'est pas toujours directe. Ces études mettent en évidence la nécessité d'une évaluation approfondie et individualisée pour chaque athlète confronté à ce type de problématique musculo-squelettique. L'œdème osseux, souvent observé chez les athlètes, qu'il soit symptomatique ou non, reste un domaine complexe et parfois contradictoire dans la littérature médicale. Dans les cas symptomatiques, l'œdème osseux se manifeste souvent par une douleur tolérable
et une sensibilité pendant l'exercice. Cette douleur peut s'aggraver et conduire à une fracture de fatigue si jamais l'athlète persiste à s'entraîner intensivement. Concernant l'œdème osseux asymptomatique, des études comme celle de Major et MC, joueurs de basketball de haut niveau, ont révélé la présence d'œdème osseux sans symptômes apparents. Ces recherches suggèrent que les microtraumatismes liés à des mouvements répétitifs pourraient être à l'origine de ces lésions. Et dans une autre étude menée par Mandalia et ses collaborateurs auprès d'athlètes universitaires, une corrélation a été trouvée entre la durée et l'intensité de l'entraînement et l'apparition de cet œdème osseux, soulignant le rôle potentiel de l'activité sportive dans son développement. L'influence du type de sport pratiqué sur l'œdème osseux a également été mise en évidence. Les joueurs de rugby, par exemple, montrent une prédisposition à l'œdème osseux au niveau de l'articulation tibio-fémorale, tandis que chez les coureurs, il est plus fréquent au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Cette différence indique que la répartition des contraintes appliquées lors de diverses activités sportives influence la localisation de l'œdème osseux. Enfin, des études telles que celle de Orga et ses collaborateurs ont montré que la taille de l'œdème osseux peut varier et même diminuer après des événements comme un marathon. Cornat et ses collaborateurs ont observé que chez les coureurs professionnels, des fluctuations des œdèmes osseux qui n'étaient pas associées à des symptômes cliniques, suggérant que l'œdème osseux pourrait faire partie d'un processus normal de remodelage osseux. Bien que tous les œdèmes osseux ne présentent pas de symptômes, ceux qui le font peuvent avoir un impact négatif sur les performances des athlètes. Dans ce cas, le traitement vise principalement à gérer les symptômes. La mise en décharge de la région affectée peut s'avérer efficace pour contrôler la douleur. Parallèlement, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la physiothérapie restent des traitements de premier choix. Parmi les autres options de traitement, la nifedipine, un inhibiteur calcique et le blocage du nerf sympathique se sont révélés bénéfiques pour soulager l'œdème osseux. L'Iloprost a également démontré son efficacité dans l'amélioration de la fonction et de la douleur chez les patients présentant un œdème osseux, bien qu'il faille prendre en compte ses contre-indications, notamment chez les patients sous anticoagulants et pendant la grossesse, bien évidemment. Les bisphosphonates et une supplémentation en vitamine D peuvent aussi être envisagés pour augmenter l'anabolisme et la revascularisation de l'os. L'ibandronate de sodium et d'autres biphosphonates contenant de l'azote ont montré un effet analgésique, en plus de leur effet anabolique sur le tissu osseux. Ces diverses méthodes de traitement soulignent l'importance d'une approche personnalisée, donc individualisée, dans la gestion de l'œdème osseux en tenant compte des spécificités de chaque patient et du type d'activité sportive pratiquée. Les professionnels de santé doivent être conscients des différentes options disponibles pour offrir un soutien optimal et global aux athlètes affectés par cette condition. En conclusion de notre exploration approfondie de l'œdème osseux chez les athlètes, il est clair que cette condition médicale représente un défi complexe et multidimensionnel en médecine sportive. De l'apparition de symptômes initiaux souvent subtils à la gestion des complications potentiellement plus graves, l'œdème osseux nécessite une attention méticuleuse et particulière et une approche personnalisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur NorrisTrain, j'espère que vous avez trouvé notre exploration de l'œdème osseux informative et utile. N'oubliez pas de laisser vos questions ou commentaires ci-dessous, nous répondons à tout le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu. Restez informés sur les dernières avancées dans le domaine de la kinésithérapie et des médecines du sport. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur NorrisTrain. Ciao!